Oui, Monsieur le Président, chers collègues, c'est un dossier effectivement technique que vient de présenter Monsieur Poulot au sujet du recueil d'informations très importantes et tout à fait nécessaire. Et ça soulève deux sujets que je voulais partager avec vous. Le premier sujet, c'est celui qui est important, c'est l'enjeu de la sauvegarde et de la protection des données qui vont être recueillies. Et comme elles deviennent des objets de marchandisation et de captation de plus en plus importantes avec le développement de la puissance du numérique, elles représentent aussi des profits de plus en plus importants. Elles ont été et elles sont encore développées grâce à la puissance de l'argent public. Or, une fois numérisées, ces données peuvent, par différents canaux, peuvent se retrouver en open data, sans contrepartie pour les collectivités qui les auront récoltées notamment. Donc à attirer l'attention là-dessus, et notamment par rapport à des appels à des bureaux d'études qui auront pu les recueillir et les faire payer aux collectivités. On connaît d'autres structures qui sont aussi dans ce champ-là. Le deuxième sujet, c'était celui d'une approche des politiques publiques à partir des réseaux qui doivent faciliter la coopération entre les collectivités. En effet, l'amélioration de la connaissance fine des réseaux d'une part se conjugue avec la nécessité de leur amélioration pour ceux existants et la poursuite de leur déploiement d'autre part. Ces réseaux d'eau, d'assainissement, ces réseaux de distribution d'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, l'hydrocarbure, etc., les réseaux de chaleur, desservent des habitants, des entreprises, des services, des producteurs agricoles qui, au final, sont de fait reliés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Cela constitue une strate pertinente de coopération donc, au moment même où l'accès à l'eau et aux énergies, le plus souvent et de plus en plus énergies renouvelables, nous l'espérons, sont des enjeux de plus en plus prégnants. Voilà, c'était deux sujets de réflexion par rapport à ce rapport qui est quand même très, à la fois important et qu'il faut, enfin, on ne doit pas par rapport à son haut niveau de complexité et de technicité, derrière, il y a des choses en termes de politique publique sur lesquelles on doit être vigilant. Alors effectivement, vos remarques peuvent se comprendre et se comprennent bien. Premièrement, on est quand même à la mise en place, effectivement, de ce plan de corps de rue simplifié. C'est le démarrage. Les études vont se faire, ça va se mettre en place. Comme je l'ai souligné dans le rapport et vous l'avez pu le parcourir, vous allez avoir des participations financières qui vont être faites auprès d'Enedis, auprès du Syseco par exemple, parce qu'ils ont aussi des réseaux électriques, auprès de Dijon Métropole, puisqu'ils sont concernés effectivement aussi par certains réseaux qui se retrouvent sur leur territoire. Alors ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois qu'il sera arrêté, eh bien, on définira par délibération effectivement les conditions de financement. Et comme je le soulignais et comme ça a été indiqué dans le rapport, on peut aussi, c'est notre rôle, nous, départements, de venir en soutien auprès des petites collectivités, parce qu'elles auront besoin de ces documents qui seront indispensables dans l'avenir dès que les moindres travaux vont être effectués sur la partie publique. Donc on décidera à ce moment-là les mesures compensatoires, les mesures financières, s'il y en a, on décidera effectivement de faire participer ces collectivités ou pas. Mais les opérateurs privés, ça c'est sûr qu'ils en auront l'utilité, il faudra qu'ils en financent. C'est pour ça que c'est dans notre objectif.